Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sont-ils meilleurs ou bien le peuple de Touba et ceux qui les ont précédés? Nous les avons fait périr, car ils étaient criminels. Le peuple de Touba fait partie des peuples ayant été avertis du châtiment dans le noble Coran. Ce sont des gens qui vivaient dans l'actuel Yémen depuis les temps anciens. Ils étaient des Arabes issus de la tribu de Qahtan. Le royaume de Touba remonterait à environ 1000 ans avant la mission prophétique de Muhammad, et certains disent plutôt vers 700 ans avant cette mission. Ils furent anéantis pour leur mécréance, comme le rapportent le Coran et la noble tradition prophétique. Ils ont rejeté leurs prophètes et messagers, ont nié la vérité qui leur était venue de la part d'Allah, exalté soit-il, si bien que le châtiment et la colère divine s'abattirent sur eux. Ils furent donc parmi les peuples détruits. Le peuple de Touba est cité dans le Coran parmi d'autres peuples rebelles et impies à travers l'histoire. Allah les mentionne, aux côtés du peuple de Noé, de Had, de Tamud, de Pharaon, des compagnons de Lot, des gens de l'arbre touffu et des gens du puits. Tous furent détruits pour leur impiété. Mais qui était donc le peuple de Touba? Quel fut leur châtiment? Touba était-il un prophète ou un roi pieux? Et qu'est-ce que le déluge d'Al-Harim? Restez avec nous, chers spectateurs. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines publications si Allah le veut. L'histoire de la destruction du peuple de Touba. Ils vivaient au Yémen depuis longtemps et étaient issus de la tribu Qahtan. Touba était leur roi. Il régnait aussi sur Saba, Hadramaut et Himyar. Le Coran mentionne le peuple de Touba à plusieurs reprises, toujours lié à des peuples désobéissants à travers le temps. Par exemple, dans la sourate Kaf, Allah dit « Avant eux, le peuple de Noé, les gens du puits, Thamud, Had, Pharaon, les frères de Lot, les gens de l'arbre touffu et le peuple de Touba ont traité leurs messagers de menteurs. Tous ont mérité ma menace. » Dans la sourate Ad-Dukhan, Allah dit « Sont-ils meilleurs ou bien le peuple de Touba et ceux qui les ont précédés? Nous les avons fait périr, car ils étaient criminels. » Ainsi, Allah qualifie le peuple de Touba de criminels et les inclut parmi les peuples détruits pour leur mécréance et injustice. Mais était-il prophète ou roi? L'imam Al-Qurtubi rapporte une divergence à ce sujet. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dit que Touba était un prophète. Ka'b dit qu'il était un roi dont le peuple était composé de devins, mais aussi de gens du livre. Il leur ordonna à tous d'offrir un sacrifice, et seul celui des gens du livre fut accepté. Touba embrassa alors leur foi. Aïcha, qu'Allah l'agrée, disait « Ne dites pas du mal de Touba, car c'était un homme vertueux. » Qatada affirme qu'il conduisit ses troupes jusqu'à Hira et Samarcande, qu'il rasa. Al-Thalabi rapporte de Qatada que Touba, roi de Himyar, mena des campagnes militaires, bâtit des villes et détruisit d'autres. Al-Kalbi dit « Touba était Abu Karib As'ad ibn Malik Karib. Il fut nommé ainsi car il suivait la tradition des rois avant lui. Ka'b affirme que c'est son peuple qu'Allah blâma, et non lui. Certains anciens textes affirment que Touba était croyant. On rapporte qu'il voulut détruire la Kaaba, mais il tomba malade. On lui dit que cela était dû à sa mauvaise intention envers la Kaaba. Il changea alors d'avis et la couvrit d'un tissu yéménite. Ibn Asakir, d'après Ibn Ishaq, dit que Touba vit en rêve qu'il devait vêtir la maison sacrée. Il le fit d'abord avec du tissu grossier, puis avec du tissu fin du Yémen. Il fut donc le premier à vêtir la Kaaba et recommanda à ses gouverneurs de la purifier, d'y mettre une porte et une clé. Ka'b dit « Touba le bienfaisant était un homme pieux. Allah blâma son peuple, pas lui. » Aïcha disait « Ne dites pas de mal de Touba. C'était un homme vertueux. » Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Je ne sais pas si Touba était maudit ou non, ni si Dul-Karnaïn était prophète ou non, ni si les peines légales sont expiatrices ou non. » On raconte que Touba était un roi croyant, sur la foi de Moïse. Après sa mort, son peuple apostasierait et Allah les détruisit pour cela. Certains affirment qu'il mena des conquêtes jusqu'en Inde et à Damas. On dit qu'il atteignit Médine et combattit ses habitants, mais qu'un rabbin juif lui annonça la venue d'un prophète en ce lieu. Touba reconnut la véracité de ses propos et ordonna aux tribus Aous et Khazraj de soutenir ce prophète à sa venue. Ces tribus étaient de Qahtan et s'installèrent à Médine après l'effondrement du barrage de Marib. Pourquoi l'a-t-on appelé Touba? Certains disent car il suivait le soleil dans ses conquêtes. D'autres affirment que c'est parce que les rois se succédaient sous ce titre, comme César, Pharaon, Négus, etc. Ainsi, Touba est un titre donné aux rois du Yémen, notamment ceux qui régnaient sur Saba, Himyar et Hadramaut. Ibn Kathir dit « Les rois de Himyar portaient tous le nom de Touba,
comme César pour les Romains, Kisra pour les Perses ou Pharaon pour les Égyptiens. Dans le Tahrir wa at-Tanwir, il est dit que le roi ne pouvait être nommé Toubah que s'il régnait sur ces 3 régions. Ce titre vient de ce que les rois yéménites le suivaient et lui obéissaient. Le Toubah mentionné dans le Coran était puissant, conquérant et entra à la Mecque et Médine. Il atteignit l'Irak et on dit qu'il bâtit la ville de Hira. Son royaume date d'environ 1000 ans avant la mission de Muhammad. Certains disent vers 700 ans. Quant à la fin de son peuple, elle n'est pas détaillée dans les 2 passages du Coran où ils sont mentionnés. Mais dans la sourate Saba, le Coran raconte la destruction du peuple de Saba par le Sil al-Arim, le déluge destructeur, sans nommer explicitement le peuple de Touba. Certains savants pensent que c'est le même peuple. Ils avaient bâti un barrage entre 2 montagnes pour se protéger des inondations venant du Wadi al-Harim. Ce barrage s'appelait le barrage de Marib. Grâce à lui, leur civilisation prospérait. Mais lorsqu'ils s'éloignèrent de la nature saine et de l'adoration d'Allah l'unique, le châtiment s'abattit sur eux. Allah détruisit le barrage et l'eau retenue se transforma en un torrent dévastateur nommé dans le Coran Sil al-Arim. Ce torrent charriait des rochers puissants, détruisit leurs demeures, engloutit leurs jardins et arbres fruitiers. Allah remplaça leurs vergers luxuriants par des terres arides, avec des arbres épineux et sans fruits. Ce fut leur punition pour leur ingratitude et leur orgueil. Ils perdirent, leurs bienfaits et leurs terres devinrent inhospitalières. Ils implorèrent qu'Allah disperse leur village. Ils furent alors dispersés et errèrent à travers les terres. Certains s'installèrent en Hijaz, comme les Ablus et Khazraj, d'autres en Syrie ou en Irak. Ibn Kathir dit « Le peuple de Touba, c'est le peuple de Saba, qu'Allah détruisit, dispersa et ruina leur pays, comme mentionné dans la sourate Saba. Dans le Tahrir wa at-Tanwir, il est dit « Après l'exemple de la destruction du peuple de Pharaon, Allah mentionne un autre peuple, plus proche géographiquement des Arabes, le peuple de Touba. Les Arabes reconnaissaient la grandeur de leur royaume. Beaucoup d'entre eux avaient vu leurs vestiges et entendu les récits de leur chute par le Sil al-Arim. Ainsi, il apparaît que Touba, mentionné dans le Coran, était croyant, pieux, voire prophète, et qu'il fut épargné du châtiment qui frappa son peuple. Ibn Ashur dit dans le Tahrir wa at-Tanwir, la mention de leur destruction, sans inclure Touba lui-même, montre qu'il échappa au châtiment. Aïcha disait « Vois-tu qu'Allah a blâmé son peuple, mais pas lui ?» Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Ahmad « Ne dites pas de mal de Touba, car il a embrassé l'islam. » Certains disent qu'il était sur la foi d'Ibrahim et qu'il apprit cela d'un rabbin juif à Médine. Cela prouve qu'il fut épargné du châtiment, qui frappa probablement son peuple après sa mort ou pendant son absence. Il devient donc clair que la destruction du peuple de Touba, mentionnée dans le Coran, ne fut pas causée par les gens du Levant ou les fils de Rabia, comme le prétendent certains récits populaires. Cela relève des légendes fréquentes dans les récits historiques. Et Allah est le plus savant. Ô Allah, enseigne-nous ce qui nous est utile et rends utile ce que tu nous as enseigné. Gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as appris. Tu es l'omniscient, le sage. Ô Allah, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment. Ne nous prive pas de ta grâce et de ta miséricorde à cause de nos péchés. Ô le plus miséricordieux, le plus noble, ne place pas sur nous ceux qui ne te craignent pas. Guide-nous vers ton droit chemin et raffermis-nous dessus. Fais que nous restions fermes dans ce monde et dans l'au-delà. Ô toi qui détournes les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Éloigne-nous de la turpitude et des épreuves, visibles ou cachées. Aide-nous à te mentionner, te remercier et bien t'adorer. Accorde-nous une bonne fin et le plus haut degré du paradis, sans compte ni châtiment. Par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux. Et Allah est le plus, ô le plus savant. Paix et bénédiction sur le plus noble des messagers, louange à Allah, Seigneur des mondes.